Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et nous nous retrouvons pour notre vidéo quotidienne du matin. Je sais que vous l'appréciez beaucoup. Pour certains, vous m'envoyez des messages pour me dire que vous êtes grave content que je sorte une vidéo quotidienne le matin pendant que vous êtes sur la route pour aller en cours ou pour aller au boulot. Donc c'est un réel plaisir de vous accompagner dès le début de journée. La team, on va commencer tout de suite et on va essayer, je vais essayer surtout d'être le plus clair, net et précis dans cette vidéo possible, car c'est une vidéo, comment dire, coup de gueule, mais sans être un coup de gueule. Dans cette vidéo, bien sûr, nous allons parler des déclarations de Nasser qui ont eu lieu hier soir pendant le Ballon d'Or. Avant de commencer la team, tout d'abord, j'espère que vous allez tous bien. Le maximum de likes, s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez. Dites-moi surtout en commentaire ce que vous en pensez parce que ça m'intéresse vachement. Et surtout, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. La team, avant de commencer, je tiens vraiment sincèrement à préciser quelque chose. J'ai mis ce titre-là, vous allez comprendre pourquoi. Je m'explique dans la vidéo. Calmez-vous, s'il vous plaît. Parce que j'en vois certains qui vont commencer à écrire et tout. S'il vous plaît. Écoutez-moi jusqu'au bout. S'il vous plaît, prenez le temps d'écouter la vidéo pour comprendre mon raisonnement et mon explication. Deuxièmement, je tiens à préciser que je suis, pour remettre les choses dans son contexte, je suis un supporter du Paris Saint-Germain depuis plus d'une vingtaine d'années. Okay, j'ai actuellement 27 ans. Je supporte le PSG depuis mes premiers souvenirs football, on va dire. C'est à l'âge de 4-5 ans, depuis plus de 20 ans. Okay, j'ai un immense respect pour ce club, ainsi que pour notre président, monsieur Nasser Al-Khelaifi. Mais hier soir, j'ai pas compris. Je vous dis la vérité, je n'ai pas compris parce que j'ai l'impression que cet homme qui a fait de grandes choses pour le football français, pour le Paris Saint-Germain, qui a su et qui sait être un président, vraiment un très très bon président selon moi, car voilà, il parle souvent, il est présent, il assiste au match, voilà, il a réussi à développer le club. Donc il fait vraiment un très 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 bon travail. Mais il y a vraiment un gros problème en termes de communication. Alors c'est soit il y a un problème en termes de communication dans ses déclarations, soit si il est sérieux, franchement j'ai peur, je vous dis la vérité. Franchement, si les déclarations que je vais vous rapporter d'hier soir sont sérieuses, j'ai peur. Troisièmement, la team. Le troisième point va venir après. Donc, la team, comme vous le savez, hier soir, Messi a remporté son 7e Ballon d'Or. Son 7e Ballon d'Or France Football. Donc, félicitations à lui. Un nouveau Parisien a le Ballon d'Or. Donc, franchement, c'est incroyable. Voilà, le Ballon d'Or va être présenté au Parc des Princes, bien sûr, je pense, mercredi prochain contre Nice, on en parlera. Donc félicitations à Messi, qui a vraiment une carrière incroyable, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Je sais qu'il y a beaucoup d'anti-Messi aussi, mais Messi a vraiment... Voilà, Messi c'est Messi, rien à dire. Et donc bien sûr, hier, les journalistes en ont profité pour interroger Nasser sur les sujets actuels, sur le trophée aussi. Félicitations aussi à Donnarumma, qui a eu le trophée Lev Yashin, voilà, du meilleur gardien. Donc franchement, c'est pas rien. Dans notre équipe, on a le meilleur joueur du monde et on a le meilleur gardien du monde. Donc franchement, quoi de mieux, je ne sais pas. Rien de mieux, c'est sûr et certain. Mais maintenant, il faut vraiment qu'on parle. Il faut vraiment qu'on parle et je vais faire le maximum pour essayer de me faire comprendre durant cette vidéo. La team, parce que ça risque d'être un peu long, je suis désolé, mais j'ai besoin de sortir ce que je pense parce que je sais que ça va mettre des idées dans la tête de certaines personnes. Et moi, je vais vous dire, selon moi, ce qu'il faut en tirer ou pas. Donc hier, bien sûr, donc on va commencer sur les déclarations de Nasser hier soir. Donc on va commencer déjà pour Donnarumma. Donc Nasser, pour le site du PSG, nous sommes fiers de voir Donnarumma remporter le trophée Yashin. Soulever le trophée à l'âge de 22 ans est un exploit extraordinaire.
et nous sommes certains qu'il contribuera à la réussite du projet du PSG lors des saisons à venir. Sur ça, je suis d'accord avec Nasser, il n'y a aucun doute. Sur Messi, à la chaîne L'équipe, on est très fiers, c'est le 7e ballon d'or pour Messi et le premier pour nous. Alors sur ça, je suis pas... voilà, à l'époque, Georges Weah, même si entre-temps il avait changé de club, il y a aussi, l'année que fait Ronaldinho, mais bon, il gagne son ballon d'or quand il est au Barça, mais juste avant, il était au PSG. Donc bon, il faut pas non plus oublier ce qui s'est passé dans le passé. Mais en tout cas, peut-être qu'il voulait parler de joueurs actuels qui sont sous contrat au PSG. Voilà. Donc voilà. C'est le premier pour nous. J'espère que ce ne sera pas le dernier. On a d'autres très grands joueurs. Kylian veut le gagner. Une grande célébration. Oui, on a beaucoup d'idées. Donc, premier point. Sur le Kylian veut le gagner, ça, on va en revenir ensemble. Ensuite, qu'est-ce qu'il dit encore ? Voilà, il dit encore sur Léo Messi. Je tiens à féliciter chaleureusement Léo Messi. C'est une immense fierté pour le club qu'un de nos joueurs décroche le titre le plus prestigieux et le plus convoité. Léo marque encore un peu plus l'histoire du football. Sur ça, on est d'accord. Maintenant, on va d'abord commencer par ça. On est très content. Alors, écoutez-moi bien, quand j'ai entendu ça, vraiment, là, je me suis dit, ah oui, il y a un problème, soit de communication. Par exemple, Kylian veut le gagner. Sur ça, que Kylian veut gagner un ballon d'or, ça, c'est pas un scoop. Mais, et tout, non, frère. Tu sais très bien que c'est un dossier qui est perdu à 95%, et j'en suis le premier désolé, parce que je peux vous dire que quand Mbappé va partir, si entre-temps il n'y a pas de changement et qu'il n'y a pas un meilleur recrutement, ça va être très très compliqué et j'ai très très peur de ce moment-là, malheureusement. Mais bon, on sera toujours supporter du club quoi qu'il arrive. On est supporter avant que les joueurs viennent et on sera supporter après que les joueurs partent. Donc voilà. Mais quand Nasser, hier, te sort qu'il n'y a pas de contact, soi-disant, et que Pochettino, ils sont contents de Pochettino, sur ça, je n'arrive pas à y croire. Je vous dis la vérité. Sur ça, je ne peux pas, moi, Avprono, je ne peux pas croire à ça. Voilà, c'est quelqu'un qui connaît le football, c'est quelqu'un qui est entouré. Je ne peux pas croire que notre président soit content du jeu que produit Maurizio Pochettino. Je ne veux pas croire ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. J'ai vu un peu les réactions de ces déclarations-là sur les réseaux sociaux, sur YouTube, mais les gens sont affolés par cette déclaration. Les gens, ils comprennent pas. Et tout le monde dit que c'est une erreur de communication. Donc la team, Zidane, le PSG est en pourparlers avec Zidane. Voilà. Il y a des informations qui tombent de partout. C'est vrai que parfois, il y a des informations qui disent qu'il n'est pas intéressé pour l'instant, qu'il attend l'équipe de France, qu'il truc et tout. Sauf que moi personnellement, maintenant, je fais des vidéos depuis pas mal de temps. Je fais pas des vidéos depuis 5 ans non plus. Mais ça veut dire que j'ai compris maintenant les articles. J'ai compris qui disait à peu près la vérité, même s'il n'y a pas de science infuse, parce que dans le football, tout peut changer très très rapidement. Et j'ai compris quelles infos étaient vraiment improbables. Moi, aujourd'hui, sur ma chaîne, quand je relais une information, alors oui, certains vont trouver peut-être qu'il y a des titres qui sont plus aguicheurs que d'autres. On est bien d'accord sur ça. Sur ça, je ne l'ai jamais nié. Il n'y a pas de souci. Mais si je mets un titre comme ça, c'est parce que j'ai vérifié, c'est-à-dire que je regarde par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, par rapport à l'informateur qui sort l'information, je regarde, je m'informe, je m'alimente de football sur ma journée, peut-être 10 heures par jour, ou même 15 heures par jour. Voilà, toute la journée, ça parle football, c'est article du PSG, tout ça et tout. Donc, j'arrive à cerner des vérités. Par exemple, quand le 5 novembre dernier, je sors une vidéo où je dis Messi gagne le ballon d'or officiel. Parce que les frérots, il y en a qui m'ont attaqué, qui m'ont dit oui, t'es un menteur, et tu nous prends pour des imbéciles, et tu nous trucs et tout. Non, moi je veux pas que vous pensez ça. Si je le sors, c'est parce que déjà c'est pas moi qui ai inventé ça, et c'est parce que c'était la logique. On savait très bien que ça allait se passer comme ça. Quand l'année dernière, sur mon ancienne chaîne, 2-3 mois avant
que Messi arrive au PSG ou même qu'il ne renouvelle pas au Barça. Quand je parle de ça, et qu'à l'époque je dis Messi ne prolongera pas au Barça, il y a des gens qui m'ont insulté. Il y a des gens qui m'ont dit mais t'es un ouf, mais Messi jamais il quittera le Barça, Messi jamais il signera dans ton club, mais ça va pas ou quoi, mais j'y crois pas, mais tu mens. Les frérots, il s'est passé quoi après? Je dis pas que j'ai la vérité absolue, je dis pas que j'ai la science infuse, mais ça veut dire que sur ma chaîne, ok, il peut y avoir des titres aguicheurs, mais je ne relaie pas, je fais pas du relayage de merde. Si je mets un titre, c'est parce que l'information va potentiellement arriver à minimum 90%. Voilà les frérots. Voilà sur quoi je voulais m'expliquer. Concernant, pour revenir à la vidéo et essayer de clôturer sur tout ça, voilà. Quand Nasser nous dit hier qu'ils sont contents de Pochettino et qu'il n'y a pas de contact, c'est du mytho. Il ne peut pas arriver comme ça. En fait, je vous explique la stratégie du PSG. Sûrement que le PSG, même s'ils ont beaucoup d'argent, vous avez bien vu le mercato que le PSG a fait. Ils ont fait un mercato en termes de dépenses qui a été millimétré. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu des dépenses inutiles. Ils ont pris pour la majorité des cas des joueurs libres où ils n'ont pas dû payer l'indemnité de transfert, à part pour Hakimi, parce que c'était une opportunité de malade. L'Inter était dans une grande difficulté financière, donc il fallait prendre Hakimi. Et j'espère que Achraf, au fur et à mesure du temps, va redevenir le joueur qu'il était avant de venir au PSG et en début de saison. Ils ont payé le transfert de Danilo Pereira qui, selon moi, était un peu une erreur, je vous dis la vérité, parce qu'ils l'ont acheté l'année dernière avec une obligation d'option d'achat. Et ils ont pris Nuno Mendes, où l'année prochaine, ils vont devoir payer 40 millions d'euros s'ils veulent le garder. Et je crois que c'est une option d'achat obligatoire, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc bon, le PSG a vraiment fait un mercato. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dépensé. On croit qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Alors en salaire, oui, ça fait beaucoup. Mais en indemnité de transfert, pour au final 5 joueurs de classe mondiale, ils ont dépensé, je crois, le prix du transfert d'Hakimi, plus celui de Pereira. Donc à peu près entre 60 et 80 millions d'euros. Donc bon, pour un club comme le PSG, sur un mercato, avec 5 recrues entre Messi, Donnarumma, Wijnaldum, Ramos, et comment il s'appelle, et Hakimi et Nuno Mendes, donc 6 recrues, 80 millions d'euros entre 60 et 80 millions d'euros de budget de transfert. C'est pas énorme pour un club comme le PSG. Je vous dis la vérité. Donc bon, en tout cas, pour en revenir aux faits, Nasser ne vous dira jamais comme ça, en sachant que Pochettino est encore sous contrat et qu'il espère que Manchester, même s'ils viennent de signer un intérimaire, vont pouvoir racheter son reste de période de contrat. Jamais Nasser pourrait manquer ouvertement de respect à un coach qui est sur le banc. Il ne peut pas dire « Oui, on négocie avec Zidane. » Oui, mais il ne peut pas dire ça. Réfléchissez, s'il vous plaît, la team. Je sais que vous n'êtes pas des idiots. Réfléchissez. Jamais il dira ça. Jamais il dira ça.